Bon, nous sommes de retour pour le match en BC3 qui affronte Joël Guérette et Alexandre Raymond. Et j'ai ici, je suis rejoint par l'entraîneur national au niveau des BC4, César Nicolaï. Et donc, on va prendre plaisir à vous de commenter cette partie en BC3. Les athlètes ici sont affiliés avec l'équipe ne sont pas membres de l'équipe du Québec, mais on les sont considérés des wildcards, mais ils sont il y avait un surplus de joueurs, donc they're wildcard players from Quebec, and they are both very highly effective in their game. Quelque chose à ajouter, tu voulais dire à propos de c'est Joël que tu dis qu'elle est? Bonjour à tous. Oui. Oui, donc Joël est sur le programme national depuis 2 ans. Et Alexandre, donc c'est un jeune là, qui est monté du junior il y a une couple d'années, je pense, et qui maintenant joue avec les adultes. Donc probablement un prospect pour le futur. So Joel is with us on the national program since 2 years, and Alexandre is the young guys who play with the youth division. The youth division, yeah. Before, and now he's playing with the adult, and he's probably a prospect for us in the future. Cool. So the athletes now are going to start their warm-up. They have time for warm-up. Each athlete gets their own time. Of course, this is because of the COVID protocol. Donc maintenant, Joël s'apprête à faire ses balles de pratique. Donc je remarque que Joël n'a pas la rampe encore super sophistiquée, ou est-ce que c'est une rampe qui fonctionne très bien pour elle? Bon, c'est quand même une rampe sophistiquée qui vient d'Asie, Okay. donc de Corée.
Donc c'est notamment le pied qui est très typique de ces rampes-là. C'est des rampes de qualité qui sont effectivement un peu différentes de celles d'Alex, qui sont maintenant des nouvelles rampes un peu plus légères, complètement transparentes, donc plus faciles à manipuler. Mais au niveau de Joël, on voit encore ça au niveau international, beaucoup là, ces rampes comme ça de ce genre-là. C'est bien. So, Cesar was saying that this ramp is still a very technical and high level ramp because there's more connection. We see on the left there, with Alexandre has a ramp that has all see-through. We can see through the whole ramp. So again, is it a personal choice for the ramp or financial, a combination of both? Or? Yeah, it's a combination of both and the timing when you start. You know, like Alex, I think he changed this ramp not really long time ago, and Joelle, it was the best ramp at the moment she started playing, like 2-3 years ago. So because I hear they're very expensive and it's not something easy to just. And again, when you get used to a ramp, it's not easy to transition to a new one. You need to have that time. Le timing est bon. Il faut que ça soit bon, le timing, pour changer de rampe, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis c'est des rampes, c'est des équipements qui valent plusieurs milliers de dollars. Là. C'est comme dans tous les sports, là, quand on change son équipement. Pour avoir un équipement de haute performance, il faut mettre la main au portefeuille. Et ça, c'est des rampes qui valent très cher. Là. Juste le pied là, de Joël, pour donner une idée, c'est $3,000 là, juste son pied. So, ouais, c'est expensive. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a monté un projet au Québec pour faire nos propres rampes, parce qu'en plus d'être dispendieux, il faut les faire venir. Oui. Donc ça coûte aussi de l'argent. Donc si on est capable de nous les faire ici pour nos athlètes, c'est vraiment justement, tantôt, earlier I mentioned that we have a Quebec company that Axios working on their first 100% Québécois ramp available for all the athletes, and apparently also making them available for the world. And that's a very, very important thing to have local. Pour diminuer les coûts, puis pour fournir les meilleurs équipements pour nos athlètes. Ouais, c'est ça, c'est aussi l'accessibilité, là, pour que ce soit accessible à plus d'athlètes canadiens possible. Exactement. Donc là, on s'apprête à le début du match. Avec le décompte est commencé pour le placement de la première balle. Selon toi, Joël allait jouer dans quelle partie du terrain? Joël, elle va jouer proche. Proche? Ouais, c'est ça, là, le 3 mètres. Là. Ben, jouer proche, c'est plus sûr. On réduit les problèmes. Le ramp, le souci, c'est qu'en fonction des terrains, il y a des terrains qui sont plus ou moins droits que l'autre. Fait que plus tu vas jouer proche, moins tu vas être impacté par les différences de niveau du terrain. Et plus tu vas être en contrôle de tes lancers. Exactement. Puis, c'est ça, plus long, c'est... The further the ball travels, the more chances of having the floor affect the trajectory. So when athletes start to play closer, there's less floor effect on their shot. And there it is. We can see an example of a very good first ball. In front, tight, and definitely covering that jack. So good shot from Joël here. Ouais, ce qu'on veut ici avec une première balle, là, c'est au moins faire lancer 2 balles à l'adversaire. C'est garder cet avantage de balles. Donc c'est de couvrir le jack et de faire lancer au moins une balle. Et pour ça, il faut couvrir un peu plus que 80% du jack. Si on arrive à couvrir 95 à 100%, il y a des chances que l'adversaire joue plus que 2 balles. Là, du coup, on va avoir un gros avantage pour la suite de la manche. Okay. Donc ça, c'est une très belle balle. Elle n'est pas parfaite, elle est un petit peu sur le côté, mais c'est quand même une très belle balle. Okay, so as Cesar was explaining, the importance of the first ball is to force the opponent to use more than one ball to gain possession. So again, if he's covering 95% of the jack and on the side of the opponent and forcing that opponent to use 3 balls to regain advantage, that puts you in a good position for the following to create some more points for yourself. So that's what we're seeing. We're going to see how many it will take Alexandre to manage this
well-placed ball on the jack. Ouais, donc là ici on voit qu'il va lancer au maximum de sa rampe pour que la balle ait le maximum de puissance. Parce que comme ils lancent pas leur balle, les lanceurs peuvent gérer la puissance avec leurs muscles en fait, avec la vitesse du mouvement du bras. Ici à la rampe on est plus dans du statique, donc il faut utiliser justement les capacités de notre rampe. Puis il va sûrement y aller aussi avec une balle qui est plus dure que les autres parce qu'elles ont un potentiel d'impact plus fort. Exactement. So the athlete here will be getting ready to release this ball. As he explained, he's using, so he got a piece of the jack, creating some space for himself. He's using a hard ball. It's out of play, but it doesn't matter because it did the job. Created some space and moved that jack so that now he can use his next ball to either gain possession or at least get closer to the jack. Yeah. Right here he want to open and he's a little bit on the side, so he slice the jack and not probably he want more push the red to open completely the jack, but because he just cut the slice, he sliced the jack, so he still blocked. Has a ball. He still blocked by the red, but he create a lot of space. So now is to go probably retake the points. The question is to go on the left, on the right, depending of the angle he gets. Because obviously if he could use the left as an entry point, then he's going to also create a block for his opponent. But looks like he has more space on the right, I think. Yeah, but from this angle. The point is what is interesting if you go on the right, like this, but he missed because he touched the red. But if you go on the right, his ball is protecting by the red, and that's a strategic choice, really interesting. Where we go now. Yeah, like you're trying to work about building. You just see the BC4 with Julian before. Yeah. We work a lot on this kind of strategy. Building the next shot. Fait qu'ici, Alexandre a repris le point sur le côté. Il n'est pas en avant du jack, par contre il crée un revirement. Donc il reprend la possession du cochonnet, donc il force l'adversaire à lancer des balles. Et donc on va voir qu'est-ce qu'elle va faire. Elle va probablement soit pousser sa rouge, soit aller en ricochet sous la bleue si elle a langue. L'espace à langue. Hein? Ou carrément aller de l'autre côté. Et parce qu'elle a peut-être le jack ouvert. Et vu où est positionnée sa rampe, je pense qu'elle va essayer de passer à gauche. J'y pense. Même chose. So we're kind of anticipating what she might be doing, and we're guessing she's going to go to the left. Oof. A little bit short, eh? Yeah. You want more volume on that, eh? She went a little bit conservative. But what I think she don't want retake the point first. She'll go push, eh? Place the ball and push and stay, push and stick. Yeah. Donc là, le placement est court. On aurait probablement voulu le faire une ou deux balles plus loin pour se faire un appui, pour faire un ricochet, pour aller directement cacher 100% du jack. Là, clairement, Joël ne voulait pas reprendre le point avec ce lancer-là, mais plus aller se placer pour pouvoir ensuite aller couvrir 100% du jack. Puis là, on voit qu'elle a placé sa balle plus haut, ça rampe. Elle va aller chercher du volume là, pour faire ça. Voilà, exact. Fait que là, c'est un beau... Puis, bonus si sa balle rouge avait suivi. Mais elle est sortie, là, bon. Elle devait la décaler sur la gauche, fait qu'elle l'a pris à l'extérieur. Ouais. Gauche pour la décaler vers la droite, fait que c'est sûr que sa balle n'allait pas rester. Okay, so she was successful, like Cesar was explaining, building the shot. The first one that she sent out was not to score, but she really wanted to have the two using the second ball. I mean, obviously, if she could have done it right away, but she's in a good position to keep to secure this point right now. But it isn't over. Ici, Alexandre a probablement un ricochet sur sa bleue pour venir se mettre entre la rouge et le cochonnet. On va voir si elle va être capable d'effectuer cette shot-là. Et de la voir aussi. Est-ce que tu as des opérateurs de rampe ici, ça fait longtemps qu'ils travaillent avec les athlètes en ce moment, ceux que tu connais là? Est-ce que tu sais que ça fait longtemps? Parce que ça prend du temps à bâtir une relation. Le projet là, dont tu parles, la propulsion, la rampe propulsion, là, ça a commencé avant la pandémie, donc ça fait plus de 2 ans
qu'on travaille sur ce projet-là. Là. Ouais, ça prend du temps. Mais les personnes avec qui travaillent aussi, ça prend du temps de bâtir une relation de communication. Hein, Tu parles au niveau du oui, partenaire de performance. performance. L'opérateur, oui. Le nouveau, oui, c'est le nouveau nom. terme. C'est le nouveau terme, opérateur, effectivement. Oui, c'est vraiment important cette relation. Dans le cas d'Alexandre ici, c'est sa mère qui l'assiste. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Oui. Dans le cas de Joël, par contre, bon, j'ai un trou. C'est un opérateur de rampe. Là, oui. Jonathan, voilà, il fallait que ça revienne. Dans le cas de Jonathan, c'est plus, c'est un employé là, travaille avec là. Puis ça fait 2-3 ans qu'ils travaillent ensemble. Là, puis c'est beaucoup d'heures de travail justement pour apprendre à bien communiquer, à bien se comprendre, à bien se compléter aussi. Parce que c'est ça, dans la partie, plutôt, j'ai vu dans la partie de BC3, on a remarqué que ça prenait beaucoup de temps à s'enligner. Il semblerait qu'il y avait comme un nouveau opérateur de rampe impliqué. Et la compétition, la communication n'était pas encore au haut niveau que ça prenait pour être prête pour ici. Et donc, on a manqué de temps à plusieurs reprises. Oui, puis après, il y a aussi une question comme Joël est non-verbal, alors qu'Alexandre est verbal. Fait que ça l'aide. Ça peut donner... Quand l'athlète est verbal, c'est sûr que c'est plus facile. Monte plus haut, plus bas, pas juste les petits yeux puis des coups de tête, c'est ça. Donc là, il est allé avec un coup fort pour... c'est ça, sa balle est sortie. So that's what you can see. Alexandre has a little bit struggled to go in the little space because he has a good opportunity to the ricochet on the blue. Yeah. But he preferred to go on the other side. You want to go where there's a little bit of traffic and protect that shot. Maybe use the balls that are there. Yeah. C'est important d'utiliser les balles qui sont là en tant que... Là, il l'essaye. Encore à gauche. Je ne sais pas pourquoi non plus. Il n'y a rien pour arrêter sa balle. No, the three last shots are a little bit a missed strategic decision. Yeah. He should continue on the 2 blue on the right. Yes, and at least if you get a lot of balls in the way, it can create some opportunity for him in the long run. Yeah, and build the defense. C'est ça. You know, you can build the defense. In the same time, you try to retake the point because here it's completely open. Like Joël she can. There's pretty much points, a big gap that she will take. Yeah. And again, sometimes it's not about taking the point, but minimizing the opponent's opportunity to score. If you want in boccia, if you want win games, you should be able to understand. You should be able to lose some end to win the game. Yes, I understand. But lose the end by 1 or 2 point maximum. It's a key to Then having to her stay in maybe the game. Si Joël a la chance de compter un autre peut-être 2-3 points. Here she can score. She has 3 balls left. She can score 3-4 points. C'est ça. Yeah. Si elle joue bien. With a good execution. Yeah. No, she missed the push. Yeah. She won't push the red in front, and she missed. And it hit the she's still scoring, but maybe not 2 now. OK. C'est bon. 1, 2, 3, 4. Donc, il lui reste 2 balles. On va voir si elle va pouvoir faire des points avec ces 2 balles qui lui restent. Ça, c'est un bon exemple. Dans le boccia, il faut être capable de capitaliser quand on a des opportunités. Puis là, c'est un bon exemple. Là. Joël, ici, il faut qu'elle compte au moins 2-3 points minimum. Il faut saisir cette opportunité pour la suite. Voilà. Bon, c'est mieux. Là, elle vient de faire une poussée. Là, Parce c'est fait un gros poussin pour le 3e point. J'ai vu souvent des occasions en or comme ça où que l'athlète, tout à coup, oublie qu'est-ce que va trop vite, on a manqué une chance. Comme c'est ouvert comme ça, c'est sûr. Comme tu dois compter autant de points que possible. Puis c'est certain. So,
we're hoping that she should at least score another point here if all goes well for her. That would be the goal. Yeah, after that it's depending on which ball is staying. Yeah. Because if it's a hard ball, Yeah. it's more harder to place, but it's not the case. There you Boom. go. Yeah. So she's secured at least three Three solid back. points. As a coach, I would say it's a minimum. Like the opportunity she gets, she should have 3 points minimum on this end. Minimum, yeah. Yeah, and Alex lost 3 balls, and it's 3 points. Yeah. So we're getting ready for the second end. It will be Alexandre's jack ball right now. So they're switching things around, putting everything to the right. Is Alexandre a short ball or a long ball player? I You don't know. You don't know? Yeah, probably. I will guess on the 5 meters, 4 or 5 meters. Okay. I don't see him playing long. Probably in front of him. Yeah, it looks like it. Yeah. Yeah. And in Joelle, you should go take some distance because she's a good player and playing short, she's really comfortable. Yeah. So as Alexandre, I would decide to go a little bit more far. Yeah. Around the 5 to get 'Cause out. this is a sport where you play your strong area, but you also need to be aware of your opponent's. Yeah, but I will say more experience you are, more you play with your strengths. Less experience, like new player play on where opponent are Weak. weak. They Weaker, they are more chance of the chance Yes. if you play long. You know, Yes. it's a risk because if the opponent is able Yeah, but you to don't go long if you don't to master jump. your long game, because then Yeah. you're No, shooting sure, yourself in the sure, foot, right? sure, definitely. Well, your first objective, son premier objectif, c'est de jouer où ce que tu es fort. Mais si tu peux aussi comme un peu utiliser les points moins forts de ton adversaire, ça peut aider parfois. Les faiblesses. Ouais, ses faiblesses, Ouais. c'est ça. Mais la majorité du temps, on joue sur tes forces. Ah oui. C'est là où Tu est-ce qu'il n'as faut pas être, you don't have any control of the other person. Non, c'est ça. You control what you have and your outcome. Et voilà, ça c'est une balle, d'après toi. C'est une bonne balle, une bonne Une bonne première balle. Ça va prendre au moins 2 balles à Joël pour reprendre le point, OK. minimum. C'est une bonne balle. Il y a peut-être 40% du jack qui est ouvert, mais ça va quand même prendre un gros déplacement de la part de Joël pour ouvrir le jack complètement. Mhm. C'est le genre de balle qu'on s'attend d'un athlète. Là. À ce Collé niveau-là. au jack, puis Ouais. avec au moins 50% du jack bloqué. Là, on voit Joël qui se penche en avant un peu avec la tête dans la rampe. Là, ça vient des Coréens qui ont Font ce ça, style de jeu. Oui. C'est d'eux qu'on a appris ça. Puis ça demande d'avoir une flexibilité du dos que c'est pas tous les BC3 qui Non. ont, comme on voit Alexandre qui est très droit dans son fauteuil. Oui. Ça, c'est un avantage de Joël physique Oui. définitif qu'elle a et qu'elle utilise à bon escient parce qu'elle peut Parce carrément qu'elle mettre... elle a encore du corps. Oui, Elle peut utiliser ses Oui. muscles pour se remonter et tout ça. fait Bon. qu'elle- Bang. Et voilà.
Ça, c'est un gros avantage parce qu'elle peut quasiment mettre son œil dans la rampe, fait que pour s'enligner. C'est pas aussi haut, puis elle a une meilleure mm. vue d'ensemble. Elle peut vraiment suivre la trajectoire. Ça, c'est bon. J'en ai vu plusieurs athlètes comme ça qui ont cette flexibilité-là. Nous autres, on a quand même des athlètes assez comme pas capables de bouger autant. C'est ça. C'est vrai que Joël, c'est un avantage. Présentement, c'est la seule au Canada qui est capable de faire ça. Mais selon mon expérience du passé, oui, il y a des pays qui ont beaucoup d'athlètes qui peuvent faire ça. Ouais. Très beau lancer. 2 balles. C'est ça que tu avais prédit. So we had predicted that they would need 2 balls to move that, and there it is. But she was successful, moved, created some space, and then went back and took control of the jack. Ici, on se complique pas la vie. On a créé un déplacement. C'est le bocce abaissé. On a vu ce qui allait entre le jack et la bleue. On sait que c'est pas parfait. Mais au moins on n'a pas créé la pochette parce que si elle avait essayé d'aller directement sur le jack mais qu'elle serait retrouvée un peu à gauche, ça aurait créé une pochette pour Alexandre pour venir prendre le point puis ça nous aurait bloqué nous. Oui, notre exactement. ligne. Alors que là en mettant la rouge entre la bleue et la blanche, on laisse le jack un petit peu ouvert pour un déplacement mais au moins on se met en position de pouvoir pousser notre balle rouge dans le futur. Même si le cochonnet recule, on a encore la poussée. On a toujours notre rouge qui nous permet de pousser. Okay. Ça, c'est bien important, puis on focus bien là-dessus. C'est des petits détails. Puis ça, au niveau international, ça pardonne pas. C'est un beau déplacement, ça, par exemple, de la part d'Alexandre. Parce que là, justement, il reste placé dans la pochette, lui. Il a juste déplacé la rouge, puis la bleue est restée dans la ligne de Joël. Ouais. Fait que s'il vient se placer dans la pochette, en plus, il a la bleue qu'il a lancée qui protège la prochaine bleue qu'il va lancer. C'est très, très bien joué, ça. Alexandre has created a kind of a little pocket for himself and having some balls to bank off of, so if he can put himself between his own blue and against the red and the jack, he's in a good position. It will make it difficult for Joël to push any of her balls in. So you should capitalize. Yes, he missed that opportunity, but by very little. Yeah, now he's definitely having a little bit more difficulty there. It's still good. He's still open on the jack, and the 2 blue still block Joël. But he should kiss the jack now. He doesn't need a head pointer at all, eh? He uses his hand all the time. Yeah. That's an advantage over Joël. And he missed it by that much. Très proche, mais il a manqué la cible. Il va se reprendre. Il vient de... Oh, it looks like he's got a last ball is the hard one, right? Probably. But he gets 2 balls, but the 2 balls are hard, I think, because he don't make any displacement in there. Yeah. So he hasn't used them yet. The hard ball and the rock ball, so that's hard. That's difficult. Yeah, because if he pushes too much, can cause a situation where now the red would be scoring. But do you think it's worth it? Should he just throw them out somewhere or not? The problem with the okay. Well, that's a safe. Tried it, but hard ball don't roll straight when they have not lot of power. Yeah, they go. They don't have. They need power to roll right nice. You probably have advantage to push the 2 blue with the hard ball. Try to retake the point on the side of the jack.
He's a young player, so he should learn. Okay, so he's done with all his balls. Donc, il a terminé, il a lancé toutes ses balles. Maintenant, il en reste quand même 4 balles. Joël, elle peut aller sur le côté. Là. Oui, elle a de la place elle va pas prendre de risque. À droite. Là. Elle ne poussera pas là, les bleus. Là. On va rester à droite. Non, puis elle a déjà gagné la première manche par 3 points, fait qu'il n'y a aucun risque ici à prendre. Si elle gagne la manche par 1, ça lui fait 4. OK, c'est ça. Si elle va chercher un deuxième, troisième point sera du bonus. Donc, elle est en contrôle de sa game. Là. C'est sûr que là, il va falloir bouger cet équipement-là. C'est dans ça. Ils viennent demander, Jonathan. Mm-hmm. Parce que les rampes ont le droit, comme vous voyez, là, d'être au-dessus des lignes. Oui, sur les côtés, mais pas en avant. J'ai appris, là. C'est ça, sur les côtés. Mais par contre, le bout de la rampe, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne touche pas au sol. Ça ne touche pas au sol. Parce que... Elle doit être flottante. Elle doit y avoir un petit espace. Ouais, c'est correct. Oui, parce que quand même, là, il y a moins de danger. Là. Ouais, ben elle a accroché la bleue un petit peu, ce qui fait que ça a dévié la balle, mais elle peut toujours pousser le jack pour aller chercher le point rouge. Oui, le deuxième, là, celui à la balle à droite. Fait que c'est là où est-ce que ça va jouer en fonction des balles, en fonction de ses balles. C'est les balles dures. C'est ça, les balles dures. C'est aussi la stratégie d'avoir différents types de balles et de savoir bien les utiliser en fonction de ce qui se passe dans la manche. So knowing what ball to use when is also part of the strategies. As Cesar is explaining, if the ball remaining are too hard, she needs to be careful how she uses them. But right now she is in a good scoring position. But we'd have to, maybe one still is at all. Don't look like it's going to be more than one for now. Yeah, no, it's just 1 point. C'est juste un point ici. C'est juste un point ici parce que les balles à droite sont trop loin et la bleue est plus proche. Elle a trop voulu aller sur le cochonnet, alors qu'il aurait fallu qu'elle vise l'espace à droite du cochonnet pour s'arrêter, pour se créer des appuis. Elle a d'abord voulu aller sur le cochonnet. C'est souvent la tendance des joueurs. Encore une fois ici, on va aller sur le cochonnet alors qu'on a juste à aller se placer sur le côté. Oui. Je pense qu'on a confirmé un. C'est quand je te disais de taper dans le cochonnet tantôt, là, de le reculer, là, on se serait agrandi la zone, la scoring zone, là, avec la quatrième balle. La rampe est semblable à celui à Philippe. C'est la même rampe. Non, parce que Philippe, il y a une slide, je pense. OK. Mais non, il y a quelque chose de similaire. Oui, parce qu'ils ont le petit... oui. J'ai remarqué, là, peut-être le piston, le pied, là, il est différent, mais je pense pas. Non, le pied est pareil. C'est la rampe, en fait, est aussi en mode Lego, là, comme je dis. Là, mais oui, c'est le même genre de rampe, pour Phil. Ça, c'est nouveau aussi. Maintenant, les opérateurs de rampe, là, ils ont le droit de se retourner à la fin de la manche pour regarder la mesure. OK. C'est bien ça, parce que ça les intègre un peu plus dans le jeu. Avant, il fallait vraiment qu'ils attendent que la mesure ait lieu, que l'arbitre prenne le cochonnet. Ils étaient de dos et tout ça. Oui. Fait que ça, c'est vraiment bien qu'ils puissent observer ça. La manche est terminée, ça ne fait pas de dommages, ça n'affecte pas le prochain lancer. Donc, the ramp operator are now allowed to turn around and look at the measurement, as in the past they couldn't, and it gets them to be implicated in the game.
after all that hard work. And this doesn't change the outcome of the game by having them look at the final measurement. Oh, Maybe. oh, 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 oh. 2. 2. Et as-tu tourné pour voir l'autre ou... Il l'a enlevé. Non, Là. Joël elle demande. Joël elle demande d'aller chercher là. Elle veut voir. Non, 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 c'est pas. Là, il comprend pas. Joël elle veut voir la mesure plus loin. Comme l'autre ici, là. Ouais, ouais. Il y a la balle là, sur le côté, là, qui n'a pas été mesurée. Ouais. Hein, tu vois que je sais pas, là, mais non. Non, mais là, elle essaye de demander. Ah. On s'est entendu que C'est difficile c'est la les bonne athlètes chose. non verbales. Hein. Mhm. C'est difficile les athlètes non verbales, mais ouais. C'est pas toujours. En tout cas, moi j'aurais demandé qu'il mesure. Oui, moi, La moi, troisième, moi là. aussi la troisième, là, hein, parce Après, que ça c'était- m'achale. C'était peut-être évident. Ouais, C'était c'est peut-être nous, on n'est pas probablement au-dessus évident. C'est ça, c'est ça. du jeu, là, parce que parfois, quand on regarde sur le dessus de l'ensemble du jeu, on a une meilleure vue, puis sur le côté, mais c'est pas la même chose. C'est d'ailleurs pour ça que nous, en tant qu'entraîneur, on insiste beaucoup auprès des athlètes pour qu'ils se déplacent, Ils qu'ils se aillent voir le déplacent jeu et aller pendant la voir le manche. jeu, se mettre au-dessus du jeu. Je vois qu'il y a Ouais. des athlètes qui le font mieux que d'autres, comme les BC4, sont très, très efficaces à le faire, mais quand on regarde les Ouais. BC1, c'est difficile pour eux. Le BC2 le fait très bien. Ouais, ben c'est aussi au niveau des capacités physiques. Hein. C'est ça, de se C'est déplacer. que BC2, BC4, ça leur prend moins de temps, c'est plus ça, facile. Exact. BC1, BC3, c'est des handicaps plus lourds, donc ça prend plus de temps, c'est plus Exact. difficile. Donc là, on Ouais. va commencer la troisième manche. Troisième manche. Avec Joël qui a le cochonnet. Et là, maintenant, l'arbitre a donné le signe pour commencer le chronomètre. Et voilà. Donc, Joël qui prend une avance. Ouais, dans son 5. match, là, elle fait son match. Oui. Elle était favori sur le papier avant le début de la game. Pour l'instant, elle montre Elle maintient C'est ça. La tendance. la tendance. L'athlète très impliquée aussi, Joël, qui est présente à tous les entraînements, qui montre beaucoup de motivation depuis qu'elle est arrivée dans le boccia. Elle est arrivée sur le tard. C'est quand même une athlète qui a, je sais pas quel âge elle a là, mais Oui, elle hein? n'est pas toute jeune là, comme Non, comparé c'est ça. à Alexandre. Là. Mhm. Elle a vécu beaucoup d'autres choses avant, fait qu'elle est arrivée dans le boccia. Elle a connu le boccia un peu sur le tard. Bon. Mais depuis qu'elle est arrivée, je pense que ça lui a pris 1 an pour faire l'équipe canadienne. Puis Wow. depuis qu'elle est sur l'équipe, là, pendant justement toute la période de la pandémie, elle s'est énormément impliquée. Puis montre beaucoup de plaisir et d'engagement. C'est vraiment une athlète qui Ben, tu peux le voir par son jeu. Hein? Exactement. You can see that Joelle has been very implicated in her sport. She's started later, but really put everything in it. And you can see the results now for her progress has been very high in a very short amount of time. Moi, c'est une montée en flèche. C'est ça, exactement. Puis en plus, maintenant qu'au niveau international, les hommes et les femmes sont séparés. Ils vont jouer séparés à partir Ok. des prochaines compétitions. Donc, des bonnes chances là, chez les femmes BC3 là, Est-ce que d'avoir ça des va être bonnes dans toutes les performances. catégories où il va y avoir des divisions femmes? Oui,
Oui, OK. toutes les catégories. Là, on s'en va à Sao Paulo dans 3 semaines. Puis dans toutes les catégories, il y a BC1 homme, BC1 femme. Pour BC2 pareil, BC3, BC4. OK. Quelle différence tu penses que ça donne? Est-ce que la femme était vraiment un désavantage quand elle jouait contre un athlète mâle? Ou est-ce que Oui, c'est puis juste non, pour développer le sport qu'on fait j'ai ça? envie de dire en rampe, pas vraiment. Non? Mais et d'ailleurs, on avait plus de femmes présentes dans le top 20 que dans les autres catégories. OK. Donc c'est vraiment. euh, Par contre, on voit que oui, dans les autres catégories, c'était beaucoup plus des hommes qui étaient présents dans les top OK. 20, top 15. Donc ça va aider au développement. Et puis aussi, dans le même temps, maintenant en équipe et en double, on est obligé d'avoir des joueurs mixtes. Au Oui. moins un homme, au moins une femme. OK. Donc ça prend. C'est vraiment pour développer Développer justement puis ça. vraiment encourager les filles Ouais, et de puis. participer. Ouais, puis il y a aussi une pression. Ah, là, donc on Sorry. a Alex qui a essayé de faire un déplacement puis qui a raté. Raté, OK. Oui, la balle est Euh, sortie. Il y a l'IPC, hein, Oui. le Comité international paralympique aussi, qui mettait de la pression à ce niveau-là. Et puis ça fait aussi plus de médailles. Ben, c'est sûr Ça qu'avec fait nous autres 3 podiums de au plus. Canada, où on est quand même assez fort, on a une bonne chance. On a beaucoup de représentation féminine, donc c'est important. Ouais, mais je parle plus au niveau international, dans le sens que ça International. fait plus de podiums, donc comme on a plus de pays qui s'impliquent, ça fait aussi plus d'opportunités de médailles pour tout le monde. Oui, Et ça, c'est intéressant. c'est intéressant. On va doubler les médailles. Ouais, en individuel. Mhm. Il faut le sport il évolue, il faut que ça change. Des fois, les changements sont rencontrés avec un peu de réticence. Puis il Souvent. faut, oui, Souvent. souvent. Mais il faut être ouvert à essayer. Ouais, Parce que parfois, même si c'est difficile de voir le futur, de voir où ce que ça va nous amener, faut pas rester stagnant, faut bouger d'avance. ouais, puis le bocce est encore un sport jeune, avec Oui, beaucoup de choses à faire. Donc, we also have new balls. All the athletes should change their balls uh-huh. for 2022, with the official logo of World Boccia, OK. and that's a major change for all the athletes in And the world. what I would expect that is also a major expense. Yes, Yes. sure. But in boccia, if you compare to other sports, it's not an expensive sport. No. Like for the BC3 it is because of the ramp. The ramp. Yeah. And the chair at some point, but yeah. Okay, so he's got the 2 balls that he Yeah. tried. He just And create some space on the yeah. last shot. He got a piece of it. Yeah. Il a un petit peu là, il a bougé, il a fait de l'espace. Donc on va voir s'il peut reprendre la possession du cochonnet avec cette prochaine balle. Ouais. Ouais. Il rate pas grand chose. Non. Mais il est proche, je peux l'utiliser. OK, 1 minute. Combien il reste de balles, juste ça? Non. Il reste plusieurs balles. Il reste encore 3 3 balles. balles, 1 minute. 3 balles, 1 minute. Ouh, tabarouette. Oui, ça c'est. So at the 1 minute left, there's 3 balls to. That means it took a lot of time to figure out what he wanted to do. Now we're rushing the play, maybe Yeah. a bit. 36 seconds. Takes too much time for the 2 first shot. Like it was a displacement. Yeah, You probably are not able to play the last one. maybe. Oh yeah. 21. Will He be. just. It will be. Should be good.
Because when they place their ramp, they do not need to move the ramp after that, right? Yeah, During no, their no. play. That was the case before, but Yeah, now not it's anymore. no more, not anymore the case. Yeah, because it's, again. Ooh, that's Oh. good. That's really good. Il s'est sauvé par la, comme on dit, la peau des fesses là. C'était bon. Just, it's never finished until we shoot that last ball. I mean, it's not over yet because we know that Joel has 5 balls remaining. But again, with very little amount of time, avec très peu de temps, Alexandre a réussi d'en placer une balle là, très très proche. Probablement compte pas parce que je crois que la balle à Joël est sur le cochonnet. Ouais, je la vois d'ici. C'est dur à voir. La rouge, elle est collée, mais la bleue de l'autre côté. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive là. Ouais. Mais c'est sûr, hein, elle va y aller en force probablement. Ouais, elle va se il n'y a créer de pas rien à l'espace. perdre dans ce cas d'espace, puis compter Ouais, des points, parce que là, avec un avantage de 5 points. L'objectif, quand on est comme ça, qu'il nous reste des balles, puis que l'adversaire n'a plus de balles, c'est d'agrandir la zone de pointage. C'est ça. Le plus vite possible. Pour ensuite, et puis en plus, fait que là c'est ça qu'elle va faire, vois, elle va utiliser ses balles dures. Elle utilise ses balles dures parce que tantôt elle va avoir besoin de ses balles molles. Exactement. So she's going to opt for the harder balls now here to create some space and then use her softer balls in placement in order to create some more points for herself. That's far. That pointer is having a lot of difficulty. There it is. Okay. And boom. There it is. Yeah. Very good shot. So we'll see if she can use the blue there to park it. Oh, nice. C'est bon, par contre, le cochonnet a suivi. Bougé, hein? Ça, c'était pas voulu, fait que je sais pas à quel point elle s'est rapprochée de la bleue. C'est ça. De l'autre côté. Maybe does she have access to the right there? Entre le cochonnet et la bleue, peut-être elle en placer une là. Quand même un très bon lancer. Oui. Elle a 2 options. Elle peut soit aller sur la bleue à droite, soit oui. aller pousser sa rouge sur le cochonnet. Oui. Ça qui arrive aussi quand on n'est pas capable de créer des revirements comme Alex l'a fait. Là. Il a lancé ses 6 balles sans jamais reprendre le point. Ça laisse beaucoup de flexibilité à l'adversaire. C'est ça, la pression n'est pas sur Joël. Il n'y a plus de pression, non, c'est ça. Puis, elle s'amusait à placer sa rampe, tout ça, puis prendre des bonnes décisions. Donc une petite poussée pour aller chercher le 2e point. Voilà. Puis avec un peu de chance, ça peut peut-être déplacer la bleue à côté pour venir chercher un 3e point. Ou utiliser, ça dépend de la proximité, peut-être... Voilà. C'est bon. C'est exactement. C'était la job. Elle a réussi à faire le lancer. Je pense qu'elle voulait plus essayer de faire un ricochet pour rester un peu à l'intérieur. Parce que là, elle a une balle de distance du cochonnet. Parce que la bleue de l'autre côté est juste en arrière de la rouge. Oui. Donc c'est à voir si là elle compte ou pas avec ce lancer. Mais elle s'est définitivement créé un appui pour sa dernière balle. Oui. Ah ouais. OK.
Ça, c'est Il va y une avoir très bonne il va y avoir manche. une mesure. Ah non, pas de Il dit mesure. 4. 4 points. Ça veut dire que le premier placement était bon. C'est bon, ouais. Donc, 4 qui nous amène un pointage 9-0 pour Joëlle Guérette ici, qui représente elle-même, mais pour le Québec en même temps. Ouais, les deux font quand même partie du programme. Ils ne sont pas sur l'équipe du Québec, mais font partie du programme de l'équipe du programme Québec. de l'équipe du Québec. Ouais. J'ai remarqué que le Québec a une équipe quand même beaucoup de membres bien représentés ici au tournoi. Ouais, c'est la plus grosse délégation, 22 athlètes en comptant les classes ouvertes là, sur 40, je pense. Oh, Donc c'est plus de 50%. C'est très bon. C'est souvent le cas aussi, les provinces qui organisent peuvent inviter plus d'athlètes parce qu'il n'y a pas le voyagement à payer. Là. Exactement. Donc c'est plus facile. Mais aussi, je veux dire, le Québec fait beaucoup d'ouvrages, beaucoup de travail au niveau du développement du sport. So the Quebec is a forerunner of the sport development here in Bosnia. I know that they have a very, very good program. And it's hard to get all the other provinces on board to put that much effort and money into a program. Yeah, but it's years of investment. You know, yes. I was in the QSPC at 12 years ago. Yeah. And at the moment I joined this, they work on the development and young player at this time. Yes. So it's like 12 years to now. So it's. Yes, because I know when I was involved in 2004, it was very, very. The big talk was how to get more athletes come in, and then Quebec has been successful. Their strategies could be something that other provinces could. To mimic and see if they can be successful in attracting upcoming athletes. Okay, so we're now facing the last end, la dernière manche ici, avec Alexandre se prépare pour placer le cochonnet en jeu. Et voilà, c'est fait. Encore presque la même distance que tantôt. Oui, il reste dans sa zone. Oui. Il stay in his zone. And nice. That's a good first ball for Alexandre. Very good. Close to be perfect. Yes. We'll see how many, what challenges it brings to Joelle if she's able to take this advantage away from him with less than 2 balls or a ball, at least 2, no more. Yeah. Quand on voit Jonathan travailler ici, là, tous les mouvements sont méticuleux, tout est réfléchi, tout est travaillé à l'entraînement. Quelle partie de la rampe on emboîte en premier, qu'est-ce qu'on bouge en premier, qu'est-ce qu'on place en premier. Tout ça est réfléchi là, pour que ça prenne le moins de temps possible. C'est ça. Toutes ces fractions de secondes, est-ce qu'on est efficace? Exactement. Fait en sorte qu'au bout de la ligne, on a assez de temps de jouer tous nos balles. Chaque fois qu'il y a de l'hésitation, confusion, c'est vraiment comme une belle danse. Moi, je trouve ça, là, c'est comme... ça s'en va, puis c'est smooth, mais tout le monde, c'est comme s'ils font un. On peut dire ça, et puis surtout, il faut créer aucun stress chez l'athlète. C'est-à-dire que l'opérateur de rampe, là, lui, il faut que ce soit mécanique et tout se fasse smooth, facilement, que ce soit fluide, que l'athlète ait juste à penser au jeu et que tout ce qui se passe à côté... C'est une extension de l'athlète. Exact. Il ne doit même pas y penser, là, ça doit pas le déconcentrer, puis tout se fait automatiquement. Oui. Là, on regarde, Joëlle, elle est concentrée sur le jeu. Là. Elle sait que tout se passe. C'est ça. Elle ne s'occupe pas de ce que fait Jonathan.
Elle est concentrée, focus, elle vérifie son alignement. Là, bang, elle donne le signe, c'est là qu'on le C'est ça, veut. exactement. C'est ça, j'ai remarqué dans une autre partie où s'il y avait, c'était pas. Puis l'athlète est comme plus agité parce que je pense que les consignes n'étaient pas bien interprétées, donc ça c'est bon. Ouais, ben, faut penser un peu, l'opérateur de rampe, c'est un peu comme un guide. Par exemple, à la course, une personne Oui, aveugle va oui, avoir un guide. Ben, le guide, il va s'entraîner avec et il faut qu'il soit aussi bon que l'athlète. exactement. Voilà, c'est un peu la même chose. Là, l'opérateur de rampe, il faut qu'il soit aussi bon que l'athlète. Là, fait que ça demande beaucoup d'entraînement, de sérieux. Puis c'est là où est-ce qu'on va voir la différence. Il y a des athlètes où on va voir que leur opérateur de rampe, il est moins sérieux, il est moins impliqué. Ça va se voir directement sur le jeu, là. Exactement. Donc là, 2 balles, César, Et- et elle est déjà sur le cochonnet. exact, c'est ça. Oh, Elle a créé that's the job. revirement. Un peu moins bien que tantôt. Tantôt, elle avait caché 50% du jack en étant collée au cochonnet. Oui, Là, elle a un peu d'espace, mais elle a quand même 50% du jack. Puis elle a repris le point en 2 balles en étant en avant. c'est ça. Puis même stratégie que tantôt, elle s'est mise entre le bleu et le jack. Elle n'est pas venue se mettre direct sur le cochonnet, elle Non. s'est mise entre les deux. Il faut se donner encore de la chance d'utiliser cette balle pour une Exactement. poussée. Exactement. Si jamais que if Alexandre pushes that jack back, she's still in the position to be able to push that her Ouais. red ball forward. Tout à fait. Okay. That's exactly, so that's a good shot. Yeah. Because you retake the point. You retake the So, point because he pushed the jack, yeah. but it's closer. His blue is closer. Not the one he just threw, but the other one. Maintenant, elle, ça serait son travail. Est-ce que tu penses qu'elle devrait essayer de pousser sa rouge? Pas tout de Juste suite. pousser la rouge, reprendre le point, une petite poussée pour battre la bleue et se mettre dans la ligne d'Alexandre, puis Ok. le laisser travailler ensuite. C'est ça. Pas besoin d'aller coller le cochonnet ici. Non. Parce Juste que battre le point. juste battre la bleue. Pousser. Juste battre la bleue. Pourquoi? Parce que si on essaye d'aller direct sur le cochonnet, on peut pousser à côté du cochonnet et se retrouver avec un cochonnet ouvert pour l'adversaire, ce qu'on veut pas ici. Mhm. Donc une poussée qui va nous permettre d'avancer la balle rouge d'une balle en fait vers le cochonnet. Après, on peut aussi tenter la grosse poussée pour pousser la rouge sur le cochonnet. Hein. Mhm. C'est correct aussi. Mais moi, j'irai avec une poussée d'une balle. Mais c'est difficile à exécuter. Mhm. Ça demande beaucoup de... Oui, parce que là, Le le contrôle, contrôle, la force, la hauteur, c'est C'est ça, la dureté de la balle. exact. Là, il va avec. Elle avait Et voilà. exactement c'est qu'est-ce que tu parfait. avais Fait prédit. So que j'avais she did dit exactly what you had predicted. Just a little push on the blue. on No the red, need on the red. on the red to beat the blue. That's all she needed. And the red stay in front of Alex, so now he has 2 balls in front of him. Yeah. So and on his side, the best option is to push between the blue and the red to retake the point on the side of the jack. So we'll see what he's able to do there. Yeah. That's a really smart and good play from Joel. See, that one ball in the front really Yeah. helped Joël. Hein? It's a good place to have that Yeah. ball. Yeah, Donc, on a remarqué que la balle qui était laissée en avant, là, ça a vraiment été une balle efficace pour Joël afin de contrer l'avancement à Alexandre. Et ça a peut-être été des balles un peu plus molles, peut-être, mais plus difficiles à pousser. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. So, lots of work here for Alexandre. We'll see what it does with this shot. Try to slice the blue. I don't know. Yep, You did it. yep.
Push the blue. Push the blue That's forward. That's a good shot. C'est un très bon lancer de la part d'Alexandre. So the question is, did it the blue before in purpose in front of the red? Because of this blue, now Joel can't push the red on the jack. Be interesting to know if he So- did that In strategically purpose or not. or by oops, and then it turned out to be a good thing. Yeah. Because now it's really a good ball. Because Joel is blocked for the push on this red, and he go on the side. That's interesting. Interesting. Really interesting, yeah. Mm. Donc on a vu ici Jonathan faire des signes avec ses doigts. 3, 4, 5, c'est les numéros des balles qui restent. Oui, hein. Donc c'est pour que Joël lui indique Parce quelle qu'elle- balle elle veut lancer en fait. C'est ça que j'ai mentionné plus tôt. J'ai dit souvent les athlètes vont mettre, surtout en rampe, ils vont mettre des numéros sur Wow, leur balle. Quel lancer! Wow! really nice shot here. Ils numérotent les balles, puis pour voir c'est quels qui veulent les prochains. Ils sont numérotés en fonction de leur dureté. C'est bon ça? Donc, on va mesurer. Donc ici Steve Dukovic, l'arbitre, utilise un caliper. Oui. Donc c'est On a un- vu un la instrument de lumière, mesure, on a utilisé la lampe de poche, la Ouais. lumière tantôt, avec les les BC4. frères. Ouais, ça arrive souvent avec les BC4, les balles sont très très proches. Joël a repris le point. Oui. Par un vraiment excellent lancer. She's in the zone. She's Ouais. really Ouais. implicated. focus, Yeah. Calme. Maîtrise bien les balles et la rampe. Je trouve Ouais. que Elle est complètement en contrôle de beaucoup- ses affaires. coup de il n'y a pas eu de lancers vraiment qui ont été Non. manqués. Tous les lancers avaient un but, puis c'était vraiment beau à voir. Donc, she's Ouais, je got a pense lot que- of focus, and the execution, her rate of execution is very high. Yeah, I look at my notes and she missed one shot. So that's really good. She played a strong game. See what happened here. Again, Mhm. that's a lot of traffic in front of Yeah. Alexandre. No. So he's down to 1 minute and he has One ball. one ball. So it's okay, Yeah, lots of good. time. But like it's a hard ball. Yeah. I don't find he use smartly, nicely. His choice and sequencing of balls yeah, are he's- not Not the best, but he did a very good slice here. yeah. Yeah. He So should- maybe he- waiting too much to the end to use the harder balls, Yeah. and then he got no more arsenal. He's stuck, and then he has to make so much compensation. Especially on his jack, because on the opponent jack it's easy, you know. It's the first ball you should blow up, Yeah. but on your jack you should be able to use these balls more efficiently. Yes. So Probably should work on that. something to work on. Everybody does, eh? We all have something to work Yeah. on, and that's all we can do from there. But on va voir si qu'est-ce qu'elle va faire avec ce lancer. Elle en a 2 balles, le reste, je pense que Joël a 2 balles. Oui. 2 balles avec 1 minute. OK.
Les deux bleus sont proches quand même. Je sais pas Oui. si elle va essayer probablement de ricocher D'aller sur la bleue. ricocher sur la bleue, hein? Ouais, Elle va c'est peut-être ça. pousser le jack. Oh, Ouf. ouf! C'était proche. Ouais. Ça, Moi, je pense bien qu'elle compte le point pareil en avant, là, sur la Oui, balle, oui, là, parce ben là, qu'il y a l'air d'avoir moins d'espace. elle vient de décaler la bleue en plus. c'est Fait ça. que, ouais, elle a toujours le point. Yeah, really strong game from Joël. Ooh, Bon, même peut-être 2 points ici. maybe. C'est dur à dire, mais She's definitely pretend to the podium here. donc un jeu très solide de la part de Joël avec que selon César et ses analyses, elle a fait une erreur dans la partie. Donc il semblerait que son plan de match, chaque fois qu'elle a tenté un lancer, ça a donné le résultat voulu. Donc c'est très très bien, c'est beau à voir. Une balle ratée, je dis pas que c'est une erreur, c'est une balle ratée. Raté. Nuance. Nuance, c'est raté. Au niveau des décisions, c'était très solide aussi. Très solide. Elle a une belle chaise, légère aussi. Petite. Ouais, ça c'est un fauteuil aussi qui est exclusif pour le joueur boccia. Puis proche du terrain. Léger, plus léger aussi. C'est ça. OK. Elle a réussi un point qui nous amène le pointage final 10-0. Oui, c'est un blanchissage. Très bien. Quand même une belle partie. C'est vraiment nous donner du beau jeu, là. Oh, la reprise est excellente. Là, c'est du haut niveau là, de la part de Joël. Là, c'est gros match. Très impressionnant. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à César, toi. pour d'avoir commenté la partie. J'ai appris beaucoup de choses. Puis, c'est bon d'informer les gens comment que ça fonctionne, puis la stratégie. Puis, bon repêchage pour le programme national. Merci beaucoup. Merci, À la Monique. prochaine. Salut. Merci.